j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Décor différent d'habitude, mais ça va être aussi une vidéo différente de d'habitude. Un moustique qui veut te bouffer. Ah ouais, c'est ça le problème des dehors en fait. On est toujours chez nous, on est juste à un endroit différent quoi. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet délicat, donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Elle va se diviser en plusieurs parties. Une première partie, on va vous parler un petit peu du sujet. Et l'autre partie, ça va être un peu plus tournage, dans le sens où on va faire un TikTok. Pour sensibiliser sur le sujet qu'on va vous parler aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu au titre. Ne vous inquiétez pas, tout se passe bien pour nous, bien que on va quand même vous donner notre expérience personnelle, même si on l'avait déjà fait il y a environ 2 semaines. Bon, aujourd'hui, on va vous parler des sujets des papas et des mamans, mais surtout des papas en vrai. Ouais, parce que malheureusement, ça concerne beaucoup plus les papas que les mamans. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas été forcé à faire cette vidéo. Non, vraiment, c'est même lui qui m'a proposé. Ce sujet, il nous a vachement touché, vraiment profondément. On va vous expliquer pourquoi. Le sujet, tout simplement, c'est les papas, on va dire, qui se séparent petit à petit, ou entre parenthèses, qui s'occupent pas du tout de leur enfant. Ils ne sont pas du tout concernés par ni l'accouchement, ni la vie d'après avec un bébé, ni même pendant la grossesse en fait. Ça arrive malheureusement à beaucoup de mamans qui se retrouvent toutes seules, justement, après l'accouchement d'un enfant. Ça arrive qu'il y ait certains papas qui se retrouvent tout seuls aussi. Ça arrive aussi, c'est plus rare. Beaucoup plus rare, ouais. Après, on dit tout le temps l'instinct maternel, mais je pense que même si, franchement, on n'est pas égalitaire au niveau de ça, au niveau de l'instinct maternel et l'instinct paternel, parce que ça n'a rien à voir du tout, genre, je pense quand même que c'est un équilibre à tenir. Et que moi, j'ai vu beaucoup de témoignages sur TikTok de femmes qui se retrouvaient toutes seules. Et franchement, forcément, c'est touchant parce que je sais à quel point c'est difficile. Je la vois galérer tous les jours. Et bref, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et nouvelle. Et nous, on vous souhaite tout simplement un bon visionnage. Si on a voulu traiter ce sujet, c'est que ça concerne malheureusement énormément de personnes. C'est-à-dire qu'une personne sur 4, enfin un enfant sur 4, vit dans une famille monoparentale. Voilà, où il y a soit le papa, soit la maman. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, ouais. On a découvert ces chiffres en vous faisant la vidéo. Moi, je savais que c'était énorme, mais je pensais que ça représentait peut-être un enfant sur 10 ou 2 enfants sur 10, mais pas un enfant sur 4. Donc, sachant que dans ces situations-là, du coup, qui sont concernées par la situation monoparentale, il y a quand même 82% d'enfants qui vivent avec leur mère. C'est-à-dire que il n'y a que seulement 18% de papas seuls, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. Non, mais c'est un truc de ouf. Je pense que ça doit être plus difficile d'être papa seul ou d'être maman seule. Je sais pas, t'en penses quoi, mon cœur? Dites-nous dans les commentaires ce que vous pouvez nous dire. Moi, je pense, la visée du truc, je pense c'est d'être papa seul le pire. Je pense, parce que c'est moins... Après, on n'est pas là pour parler de ça. Normalement, on est là pour parler des mamans seules et des maris qui ne sont pas concernés par la naissance de leurs enfants, qui ne s'occupent pas de leurs enfants et tout. Malheureusement, ça arrive dans beaucoup de cas. On a énormément de retours par rapport à des personnes à qui c'est déjà arrivé. Ça s'explique pour la simple et bonne raison que les hommes, ils ont pas ce truc-là comme la maman, tu vois. C'est pas inné. C'est pas inné par rapport à la maman. Mais après, il faut le vouloir, tu vois. Ouais. Et justement, tu vois, hier, je suis tombé sur un TikTok justement en disant que les femmes, c'est quand elles sont à la maternité qu'elles se rendent compte vraiment avec qui elles vivent. Est-ce que c'est vrai, tu sais? Ouais, du vrai visage de la personne avec qui elles vivent. Ouais. Je dirais que c'est vrai. Je me suis pas senti visé en voyant TikTok, mais... Je me suis dit, je sais que ça arrive malheureusement à plein de femmes. Et dans les commentaires, apparemment, c'était... Ouais, ça fait trop de la peine en vrai. Par rapport à notre expérience personnelle, je sais pas, je te laisse parler, t'en penses quoi? Alors honnêtement, je le trouve grave impliqué et je pense que... Enfin, c'est grave ce que je veux dire, mais j'ai de la chance. Alors qu'en vrai, c'est juste normal. Mais bref, du coup, je veux dire que c'est de la chance. Je pense que ça a parlé à beaucoup de gens cette vidéo. Ouais. Après, je suis pas le papa non plus le plus impliqué au monde. Oui, mais... je fais des efforts, j'essaie de faire des efforts et j'essaie d'être là un maximum pour t'aider, t'épauler, etc. En fait, c'est ça qui est un petit peu triste. Et c'est pour ça que je me mets grave à la place des femmes qui vivent ça. C'est que je me dis que une femme, tu vois, c'est inné quand elle fait les trucs. Ouais, un homme, moi, je sais que des fois, je vais faire les trucs par plaisir. Maman, elle le sait. Quand je vais m'amuser avec la petite et tout. Enfin, un homme, il est bien là à jouer avec les enfants, les trucs à les exciter quand toi, t'es en train de les calmer. Quoi. Ouais, exactement. Genre faire les trucs, mais pas dans le bon sens. Mais bon, un papa, c'est imparfait. Mais tu vois, genre, des fois, je vais faire des trucs et je vais faire, entre guillemets, des efforts. Alors qu'une maman, c'est naturel. Ouais. On fait pas. C'est vachement triste. Cette vidéo, elle est vachement triste. Mais on est là sans langue de bois. Vous nous connaissez. On est là pour parler de la réalité des choses. Ah ouais, tu fais des efforts? Si, toi aussi, des fois, tu fais des efforts. Mais c'est plus inné. Bah non. Genre, non, vraiment pas. En vrai, des fois, oui, je fais des efforts. Bah, tu vois, par exemple, quand tu me réveilles en pleine nuit et tu me dis pas la changer, ou qu'elle me réveille, je fais des efforts. Ah, moi, non. Moi, je me dis juste, ouais, la pauvre, elle est dans sa Après, par contre, le fait d'être, je tiens à dire, et ça, je sais que c'est pas naturel chez tout le monde, mais le fait d'être là avec vous et de vous épauler, et je sais que je serai toujours là pour vous, genre, je sais pas comment expliquer, mais que ce soit pour vous protéger, que ce soit pour financièrement, etc.,
Ça, tu vois, ça, je le fais naturellement. Oui, bah oui, bah Ça, bien sûr. et le fait d'être à la maison, de m'occuper de la maison pour vous, de faire, entre parenthèses, les trucs d'hommes. C'est Ouais. vachement misogyne, la vidéo. Ouais, de ouf. C'est triste, mais... Enfin, c'est triste. En vrai, ouais, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, ça reste que notre avis, hein. Genre. Ouais, mais je pense que... Franchement, faut pas se voiler la face. Je pense que dans beaucoup de couples, ça se passe comme ça. Ouais, il y a des trucs... Après, je pense que nous, tu vois, il y a des trucs, toi, d'hommes que tu fais, et moi, il y a des trucs de femmes que je fais. Par rapport à Brooke, en tout cas, c'est vrai que moi, j'ai un rendez-vous, d'ailleurs, avec ma sage-femme hier. Et c'était par rapport à la dépression postpartum et tout, pour en discuter et tout. Bah, c'est pas le cas, hein, mais voilà, c'était un rendez-vous préventif. Et on discutait de ça, de la place de l'homme et tout. Et même elle me disait, c'est vrai que c'est pas inné chez un homme de s'occuper d'un bébé. Enfin, pas de s'occuper d'un bébé, mais je sais pas comment expliquer. Genre, nous, on est vachement dans l'affectif, alors que vous êtes vachement dans le matériel. Tu vois, par exemple, il va être... Je sais pas comment tu arrives ici. Elle va pleurer. Elle va pleurer, elle va dire, bébé, à la fin, au lieu de dire par exemple à Brooke, oh mon amour, t'as faim et tout, machin. Enfin, alors que nous, c'est plus ça, tu vois. Tu vois, en fait, c'est au cœur des discussions des gens, ce truc-là. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça, je pense que c'est important. Du coup, notre expérience personnelle, vous savez, de toutes les manières, on vous avait fait une vidéo, pour ceux qui l'ont pas vue, il y a quelques semaines. C'était comment ça se passe au bout de 2 semaines de ça, pour vous raconter un petit peu comment ça se passe. Nous, franchement, ça se passe plutôt bien. Ouais. Moi, j'aurais bien trouvé ma place et j'essaye aussi vraiment d'apprendre. On essaie vraiment de s'aider, de se serrer les coudes. Ouais. Ça, on se l'est toujours dit et voilà, il fallait se serrer les coudes. Quand il y en a un qui va pas très bien, et ben, c'est l'autre qui prend le relais et inversement. Je pense que c'est aussi le fait de se connaître et d'avoir un couple qui est solide. Ouais. Parce qu'on en a marre d'être gros. On va apporter notre pierre à l'édifice pour aider ces couples ou ces femmes ou ces hommes en situation de détresse. C'est même pas aider, c'est juste sensibiliser, plus sensibiliser. En vrai, nous, voilà, justement, c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette vidéo, parce que la dernière fois, vous avez kiffé quand on vous montrait un petit peu les envers. Ça se passait, les tournages, voilà, les envers du décor de TikTok. Je pense que c'est TikTok là où on peut toucher plus de personnes. Donc, on a décidé de faire un sketch, enfin un sketch, En fait, on en fait souvent des trucs comme ça, pour ceux qui savent pas. C'est en gros des vidéos sans son, genre juste avec une petite musique. Il y a du son, ouais, voilà, il y a la musique, voilà. Mais en gros, on parle pas. Et en gros, on essaie de faire comprendre des choses. En fait, on essaie de faire passer des émotions. Sur des sujets archi sensibles. Sur des sujets sensibles, bah, comme celui-là. Du coup, pour cette vidéo, on a décidé de vous filmer un petit peu ce qu'on va faire, comment on va sensibiliser les gens. Parce que c'est important. En gros, là, le sujet, c'est les mamans seules, en gros. Ouais, voilà. Enfin, maman seule sans être seule, parce que là, du coup, en fait, tu vas être présent, mais sans l'être vraiment. Le sujet aujourd'hui, on avait déjà fait pas mal de choses, genre la violence faite aux femmes, la violence faite aux hommes, l'infidélité. Du côté de l'homme, l'infidélité du côté de la femme. Tâches ménagères, je crois. Ouais, les tâches ménagères, ouais, des trucs comme ça. L'un ou l'autre, on se laisse tout faire, etc. etc. La grossesse aussi. Là, vous sur TikTok, vous allez pouvoir voir en avant-première un petit peu comment on va faire et comment on va sensibiliser les gens. C'est important aussi. Sur YouTube, vous allez tout avoir en avant-première et sur TikTok, du coup, vous aurez le résultat final. C'est parti. C'est parti. Vas-y. On a un petit peu parlé comme ça du sujet rapidement. Mais si vous avez des trucs à rajouter dans les commentaires, n'hésitez pas parce que je pense qu'il y a plein de situations différentes. Vous avez vécu des choses similaires ou quoi, n'hésitez pas aussi à le dire et à en faire part dans les commentaires. En fait, il y a un dernier truc que je dois dire avant qu'on attaque, c'est que c'est les 1 mois de Brooke. Ah, ne rajoute pas une couche, je vais me remettre à pleurer, c'est même pas la peine. On va en parler aussi. C'est passé 10 fois trop vite. C'est vrai. Du coup, c'est représentatif, on fait cette vidéo aujourd'hui. Elle a mis une petite robe trop belle. On va vous montrer. On s'est mis dans le garage pour réfléchir parce qu'il fait vraiment trop chaud. Et pendant qu'on est à l'extérieur, justement, on va faire une scène d'extérieur. On réfléchissait justement. Parce qu'en gros, le concept, je vous explique, ça va être de mettre Valentine dans des situations où elle est toute seule et que moi, elle me demande de participer, en gros, ou même que la petite me réclame et que bah, moi, du coup, je dise oh, il y a une araignée qui monte. On est dans un garage. Là. Du coup, moi, soit je refuse de le faire, soit en gros, bah, je l'envoie chier et j'en ai rien à foutre en fait. Genre, je suis en train de faire autre chose. On a décidé aussi pour le sketch, c'est important de le dire, justement, parce que là, on parle de scène et tout. Mais on a décidé, du coup, de ne pas montrer la petite. Alors ça, c'est un choix. Vous allez me dire, c'est ridicule. Enfin, il y en a peut-être qui vont nous dire, ouais, c'est ridicule. Genre, en gros, vous l'avez déjà montré. Ouais, en fait, on a déjà montré quoi? En fait, il y a 2 raisons pourquoi on va pas montrer la petite. Pour la simple et bonne raison que, en fait, là, c'est un sketch. Donc, c'est une vidéo qui est préparée à l'avance avec plusieurs scènes, beaucoup de montage, entre guillemets. Avec nous en tant qu'acteur. Ouais, voilà, avec nous en tant qu'acteur. Mais la petite, elle n'a pas décidé d'être actrice. Tu vois, quand on la filme juste comme ça pour vous la montrer ou pour montrer des photos, etc., etc. Allez, à la limite, ça passe.
Mais là, Qu'elle soit actrice, non. ouais, qu'elle soit actrice, non, c'est pas la peine. Et en plus de ça, la plupart du temps, ces vidéos-là, enfin, la plupart du temps, pas tout le temps, mais des fois, elles font quand même pas mal de vues. C'est arrivé même qu'il y en a une qui fasse 10, 15, 20 millions de vues. Et le problème, c'est qu'elles sont vues dans le monde entier, en Inde, aux États-Unis, dans toute l'Europe, etc., etc. Donc, en vrai, on préfère faire ça. Voilà, tranquille. T'es d'accord? Ouais, totalement. Tiens à dire un truc, les scènes vont pas être dans l'ordre. Non, Je pense que vous ouais. vous doutez bien, parce que Ça va être brouillon, là. du coup, en fait, on tourne les scènes en fonction de où on est. Là, vu qu'on est extérieur, eh ben, on va faire une scène à l'extérieur. La première scène, ça va être en gros. Bon, je vous oublie. Hein. En gros, bah là, je te propose d'aller se balader. Toi, tu viens pas. À la limite, on se met devant la maison. Oui. Ok. Et après, Dans la on maison. filme. Moi, je suis assis sur ma chaise. À la... Ça, on a le droit sur YouTube. On a le droit de le dire parce que je me demandais. À la limite, j'aurais dit, ouais, je suis sur ma chaise avec une bière, ça fait bien le cliché. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le droit sur TikTok, je crois. Ouais, mais ça aurait bien fait le cliché, t'es quand même d'accord avec moi? Ouais. C'est vrai. En fait, le fait que je sois sur ma chaise, en fait, j'ai une espèce de chaise de camping, j'aurais pu être à l'entrée de la maison avec ma petite bière. Ça aurait fait un peu le cliché, tu vois. Mais je peux être avec une boisson à la limite. Une boisson. Mais en fait, nous, on essayait de faire des trucs très clichés pour que tout le monde comprenne. Ouais, voilà, pour Parce que ça comprenne, ça on touche avait fait un truc les gens. aussi, et c'était pour Noël. C'était genre ceux qui reçoivent pas de Ah cadeaux. oui, ouais, je me rappelle. Et en fait, il y en avait beaucoup qui n'avaient pas compris. Ouais. Et on était là, mais putain, mais c'est inné les refs. Et Oui. en fait, quand c'est pas explicite de ouf, parce que là c'était vraiment subtil hein, ce qu'on avait fait, mais quand c'est pas explicite de ouf, les gens comprennent pas. Donc du coup, on essaie de faire des trucs très clichés. Donc là, si par exemple on vous dit il est assis avec une bière, c'est vraiment pour faire l'image Oui. du gros beauf, tu vois. Du genre, gros beauf qui est là avec sa ça n'a bière rien à et faire, qui veut pas s'occuper de sa fille. Juste, en plus, tu vois, là en plus, c'est vraiment. Bon, après, là on est dépendant de la météo, vous allez me dire, mais genre là c'est vraiment l'idéal dans la journée parce qu'il fait vraiment beau, il fait chaud. Du coup, pour aller se balader, ça colle vraiment avec le fait que tu vas aller te balader, il fait chaud, c'est l'été, etc., etc. Avec la petite, on a la poussette, et que moi, bah, je veux juste pas aller me balader, quoi. Ouais. Je vais dehors sur une chaise parce que je fais quoi dehors sur une chaise et je veux pas aller me balader? Ouais, c'est con. Je mettrais pas ça. Ah si! Non. Ah si, je le veux! Je le veux! C'est bon ou pas? Prends le Mac, Ça vas-y! va me faire bouffer par les moustiques, ça me saoule. Allez, on est go, on est parti. On va tourner la première scène. Du coup, je pense qu'on va mettre les deux téléphones parce que moi j'ai mon téléphone, donc on va tourner le TikTok avec mon téléphone à moi. Hop, les petits seins, pour ceux qui n'ont pas vu, ça c'est des seins d'allaitement, tu vois. Tellement chaud par contre. On n'a pas choisi le meilleur jour. Non, en vrai, ça va, il fait 28, je crois. Mais il faut pas qu'il fasse plus chaud, tu vois. Je vais me mettre là. Au pire, je peux même me mettre dans l'herbe, tu vois. Un autre trépied, non, pour filmer, non? Bah. Comment on va faire? Je sais pas. Je sais pas. Bonne question. Moi, je sais pas. Après, il y en a un dans le garage. Action! On est en train quand même d'essayer de négocier un resto pour la mois de Brook. Ouais, mais on verra. Allez, mon loup. On verra. Sois cool. Je vais aller à la déchetterie, celui-là. Tu vois, il est cassé. Hein, Il est cassé, ok. Tiens. Je Je te laisse cadrer par contre pour TikTok, Nini, parce que je vais pas pouvoir gérer. J'ai Alors. pour dessus. TikTok, on va prendre celui-là. On va se poser à l'entrée là. Bon, mais les chiens, je sais pas. Non, mais j'ai pas fait. C'est bon? Ouais. Ok, c'est bon? Ouais, pas mal, mais un peu court. Un peu court? Ouais, mais c'est pas. Mais après, c'est une transition. Parce Oui. que l'autre. Oh, on est bien. Il fait bien chaud. Viens me demander, genre en mode, ouais, tu viens, mais il faut vraiment que tu me fasses des signes, tu vois. Là, en gros, maintenant, c'est ce que je vous disais, on fait la scène où on était tous les deux. Donc là, on vient de la tourner. Et ensuite, on va faire la scène où en fait, Valentine, elle part toute seule avec la petite. Elle est en train de se balader, mais genre, elle est limite. Enfin, elle se sent un peu seule, tu vois. Je vous prends avec nous. Mais là, YouTube. Elle me prend la tête là, elle me rend fou. Je rigole. On est toute la petite famille. Vous avez vu? Elle faisait sa petite mesquine, se balade tout seul et tout. Tant pis pour elle, j'ai envie de dire. Elle se balade toute seule, elle se balade toute seule. Je propose de prendre un biberon. Ouais. Bilan pour envie et tout, flemme. T'es sur le PC à la limite. Et moi, en fait, du coup, j'apprends. Moi, il y a un truc. Je me pose la question pour que ça paraisse vraiment réel. Est-ce qu'au montage, tu rajouterais pas des pleurs? Pour montrer qu'à la fin. Pas d'elle, hein. T'es obligé, mon cœur. Donc, comment veux-tu montrer qu'à la fin, il faut rajouter un petit côté dramatique, tu vois? Je sais pas si tu vois. Tu penses? Ah bah oui. C'est une certitude, Ouais, même. mais c'est que si on doit la calmer. Mais là, par exemple, à la fin, je te donne juste le biberon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je trouve que c'est représentatif, mais au montage, tu pourras peut-être. On verra, de toute façon. Voilà. Je suis en train de te prendre la tête, là. Ouais, vraiment. Je sais pas si ça va bien rendre, en fait. Ça, le truc. Ouais, avec des pleurs, ouais. Ouais, je sais pas ce que tu veux Parce dire. que c'est la musique en plus par-dessus.
Ouais, ça fait bizarre. Ouais. C'est très bien comment les gens ils vont faire. Hein. Parce que ça, je pré-shoot d'avance. S'il y a des pleurs, ça va être ah, vous l'avez laissé pleurer pour la vidéo. Alors que ce sera totalement pas elle qui pleure. TikTok. Justement, oui, Vraiment. TikTok, ouais. Elle pleure jamais, notre fille. Comment on fait? Ce que je te propose, c'est que tu viennes avec elle et que tu la prennes comme ça. Ou genre, tu vois, tu fais genre tu la calmes, même s'il n'y a pas les pleurs, vu qu'il y aura une musique. Et tu me proposes le biberon, tu me dis vite, vite. Genre tu me dis vite. Et moi je te dis non. Okay. Qu'est-ce que tu veux? Ok. On va les postiches là. Ouais, elle est bien posée. Petite tête d'amour. Il a mis une petite robe rouge comme ça, trop mignonne. Et rendez-vous sur Instagram. Je tiens à dire un truc. Je fais notre photo parce que je fais jamais la pub de notre Instagram. Rendez-vous sur notre Instagram. On a pris des photos tout à l'heure. Tous les trois pour c'est un mois. Donc ceux qui veulent venir, vous pourrez voir un petit peu les belles photos qu'on a faites. Parce que attention, Madame Valentine, ce matin, en se levant, c'était en mode on fait un shooting photo. Ah ouais. Vive pour les satellites. Ah mais vraiment. Vive pour les satellites. Valentine, vive pour les satellites. Est-ce que c'est une question existentielle? Est-ce qu'on te filmerait pas en train de lui donner les seins? Du coup, que j'ai. Bah justement, c'est ce que je me pose la question justement. Oui, mais moi. Bah quand elle aura faim, on fera la scène. Oui, mais moi je suis pas une femme. Et est-ce que c'est. Oui, mais est-ce que tu penses que c'est bien du coup la transition entre les deux scènes? Enfin, ça a du sens. Est-ce que ça a du sens? C'est même pas est-ce que c'est bien. Bah en mode, oui, ça a du sens de ouf. Parce que genre, en fait, genre, je suis épuisée, je vais faire une pause dans l'allaitement. Du coup, tu donnes un bib, et en fait, non, du coup, je suis obligée de donner ça, tu vois. Ok, c'est parce que moi, je suis pas une femme. Moi, j'allais pas, moi. Moi, je suis pas une vache laitière. Du coup, je sais pas s'il faut faire des pauses ou pas des pauses. Les femmes qui auront mal pris la vache laitière, c'est Valentine qui se prend pour une vache laitière. Je m'appelle Milka. Ne me tombez pas dessus, j'ai rien dit, j'ai rien fait. Parce qu'elle-même, elle se dit, ouais, je suis ta vache laitière. Donc, c'est une vache laitière. Après, toutes les autres femmes ne sont pas des vaches laitières. Toutes les autres femmes qui allaitent, je respecte. Je respecte toutes les femmes sauf la mienne. C'est à peu près ça. Humour! Comment on va faire genre? Déjà, on peut pas la mettre sur le ventre. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on va pas filmer son cododo. On va se filmer nous. Enfin, on va filmer un bout de son cododo, mais on va pas la filmer elle dans le cododo. En gros, on va se filmer nous. Et genre, toi, tu vas te réveiller en première. En gros, tu te réveilles en sursaut comme si elle pleure. Genre, en mode, oh, qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Et moi, je suis filmé aussi. Et genre, je suis en mode avachi comme ça. Et tu me réveilles. Et je me réveille pas. Ok. Genre, là, par exemple, la scène, il faut qu'elle dure longtemps, tu vois. Parce que je pense que c'est celle qui va concerner le plus de couples. En vrai, oui. Les hommes ne se réveillent pas la nuit. Ça, c'est un gros questionnement. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Donc ça, non. En vrai, ça, bah, c'est pas très grave. Putain, j'ai un strabisme aussi, là. Ça, c'est un sujet qui fait partie de la sensibilisation qu'on fait. Mais ça peut arriver que l'un ou l'autre ne se réveille pas. C'est un sujet grave, mais pas tant que ça en vrai. Enfin, je sais pas comment expliquer. Tant qu'il y en a au moins qui se réveille. Tant qu'il y en a au moins qui se réveille, voilà, c'est le principal. Le principal, c'est que ça soit pas tout le temps le même qui se réveille. Après, pour ma copine à moi, parce que tu vas me regarder bizarre, moi, je donne pas le sein et normalement, on avait dit, et tous les deux, c'est pas que moi qui avais dit, qu'on arrêtait les biberons la nuit. Oui. C'est toi qui m'as dit. C'est vrai. Donc, qu'est-ce que je peux faire si elle se réveille? Et pour ma gouverne aussi, c'est que quand elle se chie dessus la nuit, je vais la changer. Je me réveille des fois. Moi, j'ai l'impression d'être remis en cause dans cette vidéo. Pas remis en cause, mais je me mets tout seul en cause en fait. J'ai pas à me justifier. Moi, j'ai rien dit, hein. J'ai pas à me justifier, voilà, elle a rien dit, j'ai pas à me justifier. Pour les femmes galettes, les hommes, pourquoi ils se réveilleraient la nuit? Enfin, genre quand à la fin, c'est. Ben, pour être solidaire. Seule raison valable. Ah, nique la solidarité, c'est bon. Quoi? Je m'en occupe Tu déjà. rigoles, Je m'en occupe déjà la journée, c'est déjà pas mal. Vraiment, mais vraiment. Bon, allez, viens, on monte. La vidéo elle dure 30 minutes, est-ce que ça vous convient? Bon, j'espère en tout cas que ça vous fera kiffer. Comme ça, on vous montre un petit peu. Parce qu'on va pas se mentir, maintenant, TikTok, c'est vraiment le réseau où on est dessus H24. Genre, on publie full TikTok. En vrai, par mois, si on doit faire le calcul, on publie 2 TikTok par jour par compte. Donc, ça fait, vous faites le calcul, ça fait 60 TikTok par mois par compte, en sachant qu'on a 2 comptes. Ça fait 120 TikTok par mois. Et encore, des fois, on en publie plus que 2 par jour. Donc, je sais pas si vous imaginez. Bah, après, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus rapide à faire. À part genre TikTok. Il fait jour, faut qu'il fasse nuit. Là, je vais fermer ce volet là. Mais on s'en bat les steaks, ça se verra. Je mets la veilleuse. Regardez mon short quand même, je suis obligé. Eh oui, sinon. Faut que sur le rec, il faut qu'on ait une vue sur le code de dos. Donc attendez, faut que vous voyez bien parce que je vous pose un peu n'importe comment vous. Ouais. Vu que vous participez pas à la vidéo, vous n'êtes pas dans la vidéo. Vous devez pas. Ouais, voilà. Nickel. Voilà.
Donc on ferme le volet et on allume la veilleuse. Peut-être que tu mets ton 0,5, il faut qu'on voie un bout du code de dos. Au niveau luminosité, ça va, ça fait genre c'est la nuit, tu vois. Oui, mais franchement, je trouve ça dégueulasse en 0,5. On voit pas la petite, on va pas l'entendre pleurer, elle va pas se mettre à pleurer. Oui, je mets un dans le code de dos. Voilà, machin, tu te réveilles en mode. Oui, mais c'est tes yeux collés. est-ce que je la prendrais pas pour la calmer pendant la nuit pendant que toi tu dors? Alors attends, si tu veux, il y a un truc. Moi je suis avachi comme ça, langue pendue et tout. Je me réveille pas. Tu vois, ou je t'envoie chier, limite, je te renvoie ta main. Et ensuite, tu peux la prendre. Sois sérieux, parce que j'ai envie de rire. Ouais, bah, tais-toi. Ah, ça aurait pu bien passer. Ça aurait pu bien passer. allez, vas-y, mange-toi. T'es vraiment chiant. Attends, coupez. Masque de sérieux. Ouais, ouais. Je suis en train de dégouiner. J'ai la tête qui tourne. Pause dans le tournage, on va aller manger un petit bout. Là, on va attendre en fait qu'elle prenne le sein, la petite, et qu'on la change pour tourner dernière scène. Parce qu'on va tourner du coup une scène où on la change. Enfin, on va faire en fonction d'elle, en fonction de nous. Oui, voilà. Et on va tourner une scène où elle lui donne le sein. Ça tombe bien parce que là, ça fait 3 heures qu'elle a pris le sein. Donc logiquement, bah, je crois qu'elle est en train de se réveiller là, non? Ouais, un peu. En même temps, il fait chaud, faut qu'elle mange. Donc il faut qu'elle mange. Donc là, elle va manger. On va faire le second règle du biberon. Et ensuite, on va faire la couche. Okay. On reprend. Parce que là, on a tourné la scène où on va donner le sein à la petite parce qu'elle avait faim. Du coup, au final, elle s'est réveillée. Là, elle est bien repue. Mais en même temps, normal, on n'a pas filmé parce que t'avais pas sorti un baiser en vidéo. Oui, non. Du coup, là, qu'est-ce qui s'est passé si elle est repue et qu'elle a mangé? La suite. Elle vient, vous voyez le paix que j'ai fait tout à l'heure? Eh ben, c'est pareil. C'est le même, sauf que elle, vraiment, ça allait jusqu'au bout des choses. Non. Du coup, là, on va aller la changer. Ah oui, là, du coup, regardez. Là, on est là. Et on va faire le petit rec, là, où elle me propose la petite. Et moi, je vais faire, ah non, ça pue la mort, tu vois. Ça pue la mort, je veux pas. Et moi, je dis, ah non, je veux pas, laisse tomber. Casse-toi de là. Voilà. D'ailleurs, totalement dans le sujet du truc, mais je sais pas si vous avez vu, là, sur le canapé, il y avait ça. Et en vrai, c'est totalement dans le sujet de la vidéo, c'est que j'essaie au maximum de faire participer Roro dans son rôle de papa. Oui, et là, du coup, on a fait moitié tété, moitié biberon, comme ça. En fait, on a fait comme une voiture hybride, tu vois. Moitié électrique. Mais c'est quand même mon lait, mais c'est toi qui lui donne. Et moitié thermique. Ouais, c'est vrai. On n'a pas beaucoup tété, hein. Mais on peut dire qu'on est hybride. voilà. C'est vrai que je me suis mis en polo, j'ai sorti le polo, comme ça je me change entre les scènes, tu vois, on sait jamais. On se retrouve en haut sur la table allongée. Et là, faut que tu sois fatigué quand tu la changes. Parce qu'en fait, quand là, tout à l'heure, elle a donné ça, je lui dis, ouais, elle a l'air fatiguée. En fait, l'objectif, c'est que la femme, elle soit harassée et que l'homme, il n'en branle pas une, tu vois. En gros, c'est ça l'objectif. Tu vas postiche ça là, à gauche, là. C'est simple. C'est là, elle se met devant la caméra et elle fait la petite miskine en mode. Elle change la couche. En mode. C'est vraiment la femme abattue, tu vois, de la situation. Ok, vas-y, c'est bon, de toute façon, je vais pas filmer plus mon cœur. J'ai un objectif à vous donner sur YouTube. Tourne la caméra, s'il te plaît. C'est que tous. Ouais. Objectif à vous donner pour tous ceux qui sont sur YouTube et qui vont voir la vidéo. Vous irez voir la vidéo TikTok, le sketch là. Et de toute façon, je pense qu'il sera déjà sorti quand la vidéo YouTube sortira, donc on vous la mettra en lien en description. Dans les commentaires du TikTok, vous mettrez hashtag YouTube ou hashtag team YouTube. Ça. À vous, ça te dit? Ouais, vas-y. Là, t'es pas dépité de la changer, ça va? Non. Bon, ça va. Le sketch, c'est pas la réalité. J'arrive à me le dire. Bon, c'est une fin de tournage, de vidéo. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si... Bon, on est un peu parti dans tous les sens, mais je sais pas si vous avez un petit peu compris le message qu'on a voulu faire passer. Je trouvais ça intéressant vu qu'il y a un mois, bah, on a eu Brooke. On est vraiment bordé de bonheur, si je puis dire. Et c'est important quand même de pas être déconnecté de la réalité, quand même conscient de tous ces sujets-là et de pouvoir en parler librement avec vous, avec nos abonnés. Le fait aussi pour nous de faire des sketchs sur TikTok et tout, comme on vous a dit au départ, ça peut nous permettre aussi de toucher plus de personnes. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions ou si vous voulez partager votre expérience. Ouais, voilà, ou rajouter des trucs qu'on aurait éventuellement oubliés parce que c'est un sujet tellement complexe. C'est complexe parce que je sais pas si vous l'avez compris, ce qu'on a dit, le message qu'on a voulu faire passer dans la vidéo, mais il y a différents degrés. Il y a les papas qui sont là un petit peu, t'as des papas qui sont là moyens, t'as des papas qui sont là beaucoup et t'as des papas qui sont totalement absents.
Et vice versa, hein, t'as des mamans qui sont totalement absentes aussi, ça arrive. Mais voilà, en fait, faut se dire que c'est jamais tout blanc ou tout noir. Il y a quand même la plupart du temps l'entre-deux. À partir du moment où, entre parenthèses, la famille empathie, je parle pas que de la femme, mais entre parenthèses, la famille, que ce soit l'enfant, que la famille empathisse, je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'il faut se poser des questions et... J'espère que ça aura éveillé certaines consciences, que ça en aura fait prendre conscience à certains. Ou certaines. En tout cas, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui vit ce genre de situation, essayez de l'aider au maximum. Parce qu'en vrai, nous, on a de la chance de pouvoir se reposer l'un sur l'autre. Mais on sait qu'il y a des gens qui sont très peu entourés et qui vivent ça. Et moi, je le dis ouvertement, aujourd'hui, sans Roro, je pourrais pas m'en sortir vraiment. Moi non plus. Je pense après, c'est une équipe. C'est bizarre ça, voilà, c'est une équipe. Ouais, voilà, ça. Donc, voilà. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.